Raphaël Avossé-Foron, j'ai du mal à parler de lui à l'imparfait aujourd'hui parce que je n'en reviens pas encore. J'avoue personnellement que je ne le savais pas aussi malade, donc j'ai été surpris par la nouvelle. Mais il fait partie des gens que j'ai découverts à Radio Bénin en 1998, quand j'ai fait mon entrée ici à la radio. À l'époque, c'était encore à l'étape de stagiaire avant qu'en 1999, on le fasse véritablement de façon professionnelle. Mais il a toujours été quelqu'un d'assez affable et surtout sur le plan professionnel. Il est très professionnel et je garderai toujours de lui son calme, son flegme, surtout quand il doit travailler. C'est toujours quelqu'un qui est aux petits soins, qui vous prodigue suffisamment de conseils pour son âge, qu'il avait beaucoup sur nous. Et donc, on va le regretter, on va beaucoup le regretter. Il nous manquera. Et surtout, son sourire en coin des lèvres, ça nous manquera surtout. Adieu, adieu simplement. Je retiens de lui que c'est un homme simple, qui n'aime pas vexer les gens. C'est vraiment un grand ami à tout le monde. C'est-à-dire que quand vous le vexez ou bien vous parlez mal, il vous regarde, il sourit et il passe. Peut-être que ça lui a fait mal, mais il ne répond pas. C'est un doyen calme, très calme, qui aime bien le travail. On a travaillé beaucoup ensemble, on a fait des tournées ensemble. C'est quelqu'un prudent, très 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 prudent. C'est un monsieur qui, dès que vous avez le boulot avec lui, il n'aime pas les improvisations. Il est souvent à tâtons, à vous dire « Ah, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ci ». Il est toujours prêt à sortir les sons, à vous aider et à vous faire des suggestions pour que le boulot marche. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris son décès parce que on s'est vu il n'y a pas 2 semaines dans la cour de la radio. Et puis je regrette un peu parce que j'étais occupé par quelqu'un d'autre dont je n'ai pas pu l'approcher, le saluer comme il devrait. On s'est juste fait la main. Et puis il a esquissé ce petit sourire. Il avait porté une chemise manche longue rose, je me souviens très bien. Et j'ai appris que c'était la dernière image que j'étais en train de voir de lui. Je crois que c'est difficile à supporter ça. Raphaël Avossé-Foron, je crois que c'est l'un des grands noms de cette maison, j'allais dire, de l'Office radiodiffusion et télévision du Bénin. Raphaël Avossé-Foron, c'est un travailleur discret, efficace, mais très discret, très effacé. C'est un homme de paix, c'est un homme de jamais un mot de trop. Raphaël Avossé-Foron, c'est un aîné, un doyen, très disponible et très sympathique. Je l'ai connu quand j'étais stagiaire ici et chaque fois, il me taquine beaucoup quand il me voit. Il dit « Boukari, ça va, ça suit, ça va, ça suit ». Et j'ai travaillé même avec lui récemment dans le cadre des élections législatives. Et vraiment, quand j'ai appris la nouvelle de son décès, j'étais sous le choc. Jusqu'à présent, je suis sonnée. Je me dis toujours que ce n'est pas vrai. À la radiodiffusion nationale, présentement, il s'occupait du service production. Quand il est là, il fait son travail de manière magistrale, de manière majestueuse, mais sans coup férir. Dès qu'il y a un problème, il sourit et dit « Oui, on va régler ça, il n'y a pas de problème, on va régler, tout est à régler chez lui ». Raphaël Avossé-Foron est en train de partir à quelques mois de sa retraite. Ça fait très mal. Ça fait mal pour quelqu'un qui a lutté toute sa vie durant pour rester à l'office. Et le moment où il doit aller se reposer, il va pour un repos éternel et assez tôt. C'est bien dommage.